La première fois que j'ai vu le Bernin à Rome, j'avais 22 ans, j'étais touriste, je savais pas. Je suis entrée dans Santa Maria della Vittoria, j'ai tourné à gauche et je suis restée figée. Thérèse renversée, la bouche entr'ouverte, les yeux mi-clos, le drapé qui bouge encore. Un ange tient une flèche, il va la plonger. C'est pas une sculpture religieuse, c'est l'orgasme en marbre. Thérèse savait, elle n'était pas naïve, elle avait lu des romans de chevalerie. Quand elle dit percer les entrailles, gémissements, elle choisit ses mots. Elle sait ce qu'elle dit, mais l'institution a dit extase mystique, pas jouissance, pas orgasme, pas plaisir. Parce que si Thérèse jouit, alors Thérèse est un corps. Et si le corps peut être sain, tout change. Angèle de Foligno, XIIIe siècle, son amour est entré en moi. J'ai crié Adewish d'Anvers. Il m'a prise dans ses bras, tous mes sens se sont ouverts, j'ai cru mourir. Marguerite Marie, son cœur brûlant touchait le mien, je fondis entièrement. Marie de l'incarnation, j'étais fondue et dissoute en lui comme un mariage spirituel. Elle savait, elle n'était pas naïve, elle utilisait le langage du corps pour dire l'indicible, pour dire l'extase. Parce que quand on n'a pas de mots, on prend ce qu'on a. Mais l'institution a dit mystique, pas jouissance, pas orgasme, pas plaisir. Parce que si une femme jouit, elle lâche prise. Et une femme qui lâche prise, on ne la contrôle pas. Le Bernin, lui, il a tout compris. Il a caché une source de lumière jaune derrière un vitrail invisible depuis la chapelle. Mais les rayons descendent sur Thérèse comme des langues de feu. C'est pas une sculpture pieuse, c'est un orgasme et c'est ça le génie. Il dit l'extase mystique, ça ressemble à ça. À ce moment où on perd le contrôle, où on est traversé, où on crie sans savoir pourquoi et si. Ça ressemble à ça, c'est peut-être que c'est ça là. Thérèse savait, elle n'était pas naïve, elle avait lu des romans de chevalerie. Quand elle dit percer les entrailles, gémissements, elle choisit ses mots. Elle sait ce qu'elle dit, mais l'institution a dit extase mystique, pas jouissance, pas orgasme, pas plaisir. Parce que si Thérèse jouit, alors Thérèse est un corps. Et si le corps peut être sain, tout change. Aujourd'hui, on a des outils, des vibromasseurs, des vents, des heures en cristal. On peut les utiliser sans être brûlé. Personne nous excommunie, enfin, peut-être. Un pote appelle ça la méditation vibratoire. Il pose le ventre sur son cœur, puis sur son ventre, il respire, il accueille. Il dit que parfois il se sent traversé par quelque chose de plus grand. Une lectrice m'a écrit: la première fois que j'ai utilisé un vibro, j'ai pensé à Thérèse d'Avila. J'ai eu une compassion énorme pour toutes ces femmes qui ont cherché Dieu dans leur corps, sans avoir les mots, sans avoir le droit, sans avoir d'outils. Maintenant, avant de l'utiliser, elle fait une petite prière. Je suis là, avec mon corps, avec mon désir. Si t'es là, Dieu, tant mieux. Si t'es pas là, tant pis. Mais je refuse de croire que mon plaisir te dérange. Alors va, vibre, jouis, prie si tu veux, prie pas si tu veux pas. Mais arrête de croire que ton plaisir est moins sacré que le silence d'un cloître. Thérèse
te le dirait si elle pouvait. La flèche de l'ange, c'est pas une métaphore, c'est une expérience, et elle est à ta portée.